Eh bien, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter et aller chercher la moto avec laquelle je suis partie en road trip en Bretagne cet été. Ah, la Bretagne, qui m'a offert un si beau temps lors de ce road trip. Et je vous vois venir, tous les Bretons dans le déni, dans les commentaires. Nous, au moins dans le Nord, on a conscience de notre temps pourri, donc ayez aussi conscience du vôtre. Bon, du coup, revenons à nos moutons et allons chercher cette fameuse Tracer 9 GT chez Yamaha France qu'ils m'ont donc prêté cet été durant 15 jours. Je vous emmène avec moi à la découverte du siège Yamaha France Europe. J'ai pu y découvrir leur parc presse avec les motos destinées aux essais. Et je suis restée en admiration devant leur atelier mécanique où chaque moto peut se refaire une santé. Je sors donc de chez Yamaha avec la moto et je tiens à m'excuser si les premiers plans GoPro sont orientés beaucoup trop vers le bas car vous allez le voir, j'ai eu ma première péripétie dès la sortie de chez Yamaha avec ma GoPro qui se décollait petit à petit. Bon allez go, c'est parti. Du coup ça y est, comme vous pouvez le voir, là je vous retrouve au guidon de la Tracer 9 GT 2021. Donc là je suis gentiment en train de la prendre en main. Alors, par contre pour faire de l'interfile il va me falloir un temps d'adaptation parce que forcément avec les valises à l'arrière sur les côtés. Et là je suis en train de découvrir le shifter, de monter descendre les vitesses en n'arrêtant pas d'accélérer et en ne touchant pas à l'embrayage. Donc là du coup on peut dire qu'à ce moment-là c'était -1 pour que je perde la GoPro en route. Heureusement j'ai regardé dans le rétro et me suis rendu compte que la GoPro était en train de tomber. Ça commence bien, où ma GoPro se décolle. J'ai donc malheureusement passé une bonne partie du trajet du retour à rouler d'une main et tenir la GoPro de l'autre pour pouvoir vous faire ces quelques images avant de retirer la GoPro. Highway to hell. La GoPro, attention. Je vais donc vous présenter les caractéristiques de cette routière sportive avant de vous parler de mon ressenti et expérience au guidon de cette moto. Son bel habillage aérodynamique lui donne un look très sportif et moderne. Elle arbore fièrement son nouveau moteur 3 cylindres CP3 Euro 5 de 890 cm3, lui permettant de délivrer 119 chevaux et 93 Nm de couple. Elle est dotée d'un nouveau cadre alu Delta Box offrant plus de rigidité pour une meilleure stabilité. Elle est équipée d'un shifter QSS permettant de monter et descendre les vitesses sans avoir à toucher au levier d'embrayage. Et son embrayage A et S, appelé anti-dribble, permet une grande fluidité et stabilité dans le passage des vitesses.
Elle est aussi équipée, comme beaucoup d'autres machines de chez Yamaha, d'un accélérateur APS-G électronique qui permet une accélération constante en continu et sans à-coups. Son bras oscillant, étant plus long que celui de ses prédécesseuses, lui a aussi permis d'augmenter sa stabilité. Ces nouvelles suspensions intègrent le système semi-actif KIB qui intervient électroniquement et en continu sur les suspensions en fonction des conditions de conduite et des réglages via les modes. La Tracer profite d'un éclairage complet à LED, mais avec la particularité d'un éclairage adaptatif en virage. La luminosité augmente automatiquement en fonction de l'angle d'inclinaison. De série, elle est équipée de ces nouvelles valises latérales montées sur un système de fixation flottant et peut également être installé son top case disponible en option. Son réservoir de 18 litres permet une autonomie jusqu'à 350 km à condition que vous n'ayez pas la poignée lourde. Après sa grande bulle, réglable en hauteur, on peut également jouir d'un magnifique tableau de bord de 2 écrans TFT, nous permettant d'avoir sous les yeux un large panel d'informations. En temps d'intempéries ou de froid, votre plus grand bonheur sera de profiter de ces poignées chauffantes. Et pour les longs trajets linéaires style autoroute, son régulateur de vitesse vous permettra de vous dégourdir les poignets. Voyons ensemble sa centrale inertielle IMU qui comporte plusieurs modes et aides au pilotage. Le D-mode va soit brider la puissance de votre moteur au niveau 4 ou libérer sa pleine puissance sur le niveau 1. Le sus-mode permet de rendre plus souple ou plus dur vos suspensions. Le système de contrôle de la traction TCS permettant lui de réduire le patinage de la roue arrière. Ici vous pouvez régler le niveau de chaleur des poignées chauffantes. Dans le menu paramètres, vous avez accès aux autres aides. Le SCS qui est le système de contrôle de glisse de la roue arrière, le lift qui est l'anti-wheeling et le BC qui est le contrôle des freins. Et sur le second écran, vous pouvez y afficher les informations que vous souhaitez, comme votre consommation d'essence au litre au 100 ou le nombre de litres que vous avez utilisé, le régulateur de vitesse, la température extérieure ou celle du moteur, etc. Parlons maintenant de mon avis perso et de mon expérience avec cette moto. Pour moi, cette moto n'est donc pas une moto réservée aux hommes forts et grands. Aux abords, en tant que femme, elle peut impressionner par son poids, son gabarit, mais si on mesure comme moi au moins 1,70 m avec la position de la selle au plus bas, on touche suffisamment le sol pour pouvoir s'en sortir. Et son poids imposant à l'arrêt s'efface totalement lorsqu'on roule. Même avec les valises et le top case remplis durant mon road trip, plus un gros sac à dos sur la selle passager, la conduite restait naturelle, agréable et souple. Je ne ressentais absolument pas le poids de la moto. Point de vue confort, je n'avais jamais goûté à cela auparavant, moi qui roule en supermotard. Car c'est tout simplement une moto qui ne fatigue pas et n'émet pas de vibrations. Cette moto mélange une souplesse, une douceur et des performances incroyables. Elle est capable de sortir de très grosses accélérations permettant un 0 à 100 immédiat et nous sort un couple très élevé même en bas régime. Elle démontre une facilité de conduite vraiment impressionnante et même pour une personne comme moi, n'ayant jamais conduit de trail routier avant la Tracer, on se sent à l'aise sur la moto à peine quelques minutes après avoir commencé à rouler. Point de vue maniabilité, là aussi j'ai été très surprise.
où même avec son poids, sa charge et son gabarit, elle nous permet de danser de droite à gauche avec une grande souplesse. Concernant la tenue de route, là aussi c'est un sans faute. Comme vous le verrez lors de mon road trip en Bretagne, j'ai goûté à des averses et la Tracer a jamais sourcillé une seule seconde face à la pluie. Je pourrais encore vous parler de beaucoup de choses et de détails que j'ai adorés sur cette moto, mais la vidéo en serait trop longue. Je vais simplement conclure par le fait qu'elle est une moto indéniablement idéale pour le voyage. Certes, son allure imposante ne m'a pas toujours permis de me faufiler dans des endroits étroits, mais ses capacités et ses possibilités de bagagerie font vite oublier les quelques points négatifs. Je vous laisserai donc juger de mon expérience complète dans les prochaines vidéos consacrées à mes tours de roue à travers la Bretagne. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye! C'est la danse des canards qui en sortent de la mare, secouent le bas des reins et font coin coin.